Bonjour à tous, c'est Keloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de vous filmer. Aujourd'hui, je vais vous partager ma routine de soins spéciale grossesse, donc ma routine visage, cheveux et corps parce que forcément, mon type de peau a changé, ma nature de cheveux également. Comme toujours, bien sûr, elle est 100% bio et naturelle. Et comme j'ai tardé à vous la filmer, donc je vais vous présenter ma routine du premier trimestre et celle du second trimestre puisque je suis actuellement dans mon second trimestre qui est bien entamé. En fait, je suis carrément au début du 6e mois pour tout vous dire. Allez, c'est parti, commençons. J'ai extrêmement chaud avec les éclairages en face de moi, mais ça va aller. On va commencer tout de suite avec les soins du visage pour le premier trimestre. Alors, mon type de peau a totalement changé. J'ai attrapé beaucoup d'acné, beaucoup de boutons au cours du premier trimestre, surtout en bas du visage, mais aussi sur le nez. Mais c'était beaucoup concentré en bas du visage, donc j'avais la peau extrêmement grasse qui régressait si vite. Et ça, c'était au début du premier trimestre. Et à la fin du premier trimestre, elle commençait aussi à s'assécher à certaines zones. Donc c'était un mélange de peau mixte, grasse, sèche, hypersensible. C'était très compliqué à dompter, je vous avoue, et plus la salmine, hein, mais ça on en parlera plus tard, donc j'ai dû tout changer parce que forcément qui dit grossesse dit on ne peut pas utiliser d'huile essentielle, encore moins durant le premier trimestre, donc c'était assez compliqué parce que pour les personnes qui ne me suivaient pas auparavant, je suis une grande fan des produits à base d'huile essentielle, donc là j'ai dû revoir absolument toute ma routine. Au niveau du démaquillage, rien n'a changé, j'utilise toujours de l'huile démaquillante, tout simplement celle de chez Skin Tonic qui est très bien tolérée par ma peau et également ceux durant ma grossesse. Et pour le savon, je me suis tournée vers celui-ci, le Chevreau, qui est apaisant et réconfortant de la marque Les Âmes Sauvages. Il s'agit d'un savon saponifié à froid sur gras qui contient du lait de chèvre, du miel de châtaignier et de l'huile d'olive. Énorme coup de cœur pour ce savon, il nettoyait en douceur ma peau en la protégeant. Il ne me donnait pas plus de boutons et d'imperfections et il agissait également sur les zones les plus sèches, mais il n'allait pas venir graisser les zones les moins sèches, si vous voyez ce que je voulais dire. Il apaisait vraiment les tiraillements de ma peau suivant les zones. Très bon savon pour le visage. Alors hormis la grossesse, vous pouvez l'utiliser si vous avez une peau très sensible et réactive, voire sèche. Ensuite, au niveau des soins du visage pour le premier trimestre, j'appliquais soit de l'huile de jojoba comme à mon habitude, toujours très bien tolérée par ma peau. De toute manière, l'huile végétale de jojoba est tolérée par tous les types de peau. Donc si vous devez n'en choisir qu'une, c'est bien celle-ci. De temps en temps, j'appliquais également le matin ou le soir du gel d'aloe vera. Et alors là, grosse surprise, ma peau du visage n'aime plus visiblement le gel d'aloe vera parce que ça me donnait des petits boutons en plus. Et surtout, ça me laissait comme un film gras et très brillant au niveau de la peau, surtout au niveau du front, et qui ne partait pas durant la journée. Donc j'ai laissé tomber le gel d'aloe vera assez rapidement pour la peau de mon visage. Et pour les soins du visage durant le premier trimestre, je n'ai rien fait de plus. Vraiment, comme j'avais pas forcément le temps, etc., je prenais, et encore maintenant, je ne prends même plus le temps de mettre des soins contour des yeux, etc. Je reste vraiment sur quelque chose de très simple, rapide, efficace et minimaliste, hein. On ne change pas les bonnes habitudes. On va rester toujours sur les soins du visage, mais pour le deuxième trimestre, car j'ai changé 2-3 petites choses. J'ai terminé le savon Chevreau, donc je me suis tournée vers un autre savon, qui est tout aussi bien d'ailleurs. C'est le savon, alors vous m'excuserez, il est tout émietté, donc je peux pas vous le montrer en close-up. Je vous montre le petit emballage. C'est un savon de la marque Le Domaine de Tamara Lactéis, qui est à base d'aloe vera et de lait d'ânesse à 40%. Donc toujours un savon qui est très apaisant, protecteur et très bon pour la peau. C'est vrai qu'avant d'aller plus loin, je vous ai même pas précisé mon changement de type de peau durant le deuxième trimestre. On va peut-être commencer par là. Durant le deuxième trimestre, donc j'ai commencé les imperfections ont commencé à toutes partir, les boutons également, et ma peau est devenue, ma foi, normale. Pas grasse, pas mixte, pas sensible, pas sèche, vraiment normale et appréciable. Et franchement, ça fait du bien. Par contre, avec une très mauvaise mine, hein, toujours, parce que si vous avez vu ma vidéo sur ma FAQ grossesse, j'ai pas eu un second trimestre super hein, jusqu'à présent, donc je suis pas au top de ma forme. C'est vrai que là ça se voit pas parce que je suis très souriante car je suis très heureuse. Voilà, vous voyez peut-être que j'ai une bonne mine. Mon teint n'est pas maquillé, je n'ai pas pris le soleil ni rien, mais vous allez comprendre
Vous allez comprendre là dans quelques minutes. Je triche un petit peu. Pour avoir ce teint plutôt doré et hâlé, je ne sais même pas si ça se perçoit à travers la caméra avec les éclairages, etc. Je donne actuellement l'impression d'être bien bronzée et d'avoir bien bonne mine, ce qui n'est pas très vrai. En réalité, je suis plutôt pâle avec le teint grisâtre. Mais je triche un petit peu et pas avec le maquillage. Depuis le début du second trimestre, j'utilise régulièrement, tous les 2-3 jours à peu près, ce soin-ci. Il s'agit d'un soin sous forme d'eau de la marque Eco by Sonia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un soin c'est une eau auto-bronzante pour le visage, tout simplement. Alors, sachez que de base je ne suis absolument pas pour ce type de soin, mais là honnêtement, j'en avais marre de voir mon teint gris, pâle, cette grise mine, etc. J'avais envie d'être mieux dans mes baskets. Et comme avec la grossesse, on ne peut pas non plus prendre le soleil, et ben voilà, moi je me suis dirigée vers ça. Jamais j'aurais cru un jour me diriger vers ce genre de produit. La marque Eco by Sonia est naturelle, sinon je ne me serais pas tournée vers celle-ci. Elle n'est pas du tout agressive pour la peau, et les peaux sensibles et réactives les tolèrent très bien. En tout cas, moi c'est mon cas. Il y a, il me semble, 1 ou 2 huiles essentielles à l'intérieur, mais qui ne sont pas dangereuses durant les grossesses à partir du second trimestre, bien évidemment. Voilà, moi c'est un soin du coup que j'utilise après le lavage de mon visage le soir. Je vais en mettre quelques gouttes entre mes mains que je viens étaler uniformément sur mon visage. Ça pénètre rapidement dans la peau, ça ne laisse absolument pas d'odeur. Et au fil des jours, ça vient donner un teint vraiment naturellement hâlé, totalement naturel. Vous voyez, j'espère que je ne ressors pas orange, parce que ce n'est pas le cas. Ça reste naturel et je sais que voilà, il y a quelques jours par exemple, j'ai une proche qui est venue me voir, ça faisait un moment qu'elle ne m'avait pas vue et elle était étonnée par ma bonne mine. Bah clairement merci la petite eau Eco by Sonia. Pour les soins visage, il y a également les crèmes solaires. Bon, moi comme je ne suis pas vraiment en forme, je ne sors pas beaucoup, mais le peu que je sors, quand il fait un peu de soleil, je n'oublie surtout pas d'utiliser de la crème solaire pour mon visage et de l'indice 50. C'est super important, encore plus durant la grossesse, parce que le masque de grossesse et la peau est beaucoup plus sensible. J'ai commencé par utiliser celle de chez Omum que j'avais reçue dans une box beauté il y a quelques temps, qui a un SPF 50 et qui est teintée. La première demi-heure, elle est pas mal parce qu'elle laisse un joli teint glowy, hâlé et unifié vu qu'elle est teintée, mais moi personnellement au bout de quelques heures elle me faisait reluire la peau. C'était pas très chouette, elle allait se glisser dans tous les plis, dans toutes les ridules de mon visage, et en plus ma peau a très mal réagi, elle a commencé à faire des plaques, à me brûler, à me démanger, donc j'ai vraiment pas utilisé longtemps celle-ci malheureusement. Pourtant j'en avais entendu beaucoup de bien. Pas de mon côté. Du coup, je me suis réorientée vers une que je connaissais très bien, celle des laboratoires de Biarritz. Donc là, c'est pour le corps et pour le visage, qui est très bien tolérée par les peaux les plus sensibles et réactifs, et en indice 50. Vraiment, celle-ci, très bonne crème solaire. J'ai pas trop l'occasion de l'utiliser parce que je ne sors pas trop. Mais voilà, le peu que je l'ai utilisé, toujours aussi contente. Voilà pour les soins du visage. Maintenant, nous allons passer aux soins du corps. Dès le premier trimestre, dans la mesure du possible et dans la mesure où j'y pensais, j'ai voulu bien m'hydrater, nourrir et protéger ma peau au niveau de la poitrine et au niveau du ventre, des zones qui allaient potentiellement gonfler et grossir pour voilà, éviter les tiraillements et essayer d'éviter au maximum les vergetures d'une peau qui marque et qui craque très vite. Donc au premier trimestre, mon ventre a un petit peu grossi, pas énormément. Par contre, la poitrine n'a pas vraiment bougé. Et encore là actuellement, voilà, un petit peu, ouais, j'ai dû prendre une taille, une petite taille, mais c'est tout. Ce que j'utilisais du coup, surtout lorsque j'étais pressée le matin, donc c'était du gel d'aloe vera pour venir hydrater ma peau, donc sur ma poitrine et au niveau du ventre, du bas du dos et des hanches. Le matin aussi, lorsque je n'avais pas le temps, j'utilisais ce sérum qui est super. C'est le sérum de la marque Les Apicuriennes, la Bienheureuse, qui est destiné donc à toute la famille, qui ne contient pas d'huile essentielle, bien évidemment. Il a une petite odeur vanillée et il pénètre très rapidement dans la peau. C'est ce pourquoi j'aime beaucoup l'utiliser, surtout le matin quand j'étais pressée à vite m'habiller, ensuite ne pas attendre que ce soit trop long à pénétrer dans la peau. Sinon, lorsque j'avais un peu plus le temps, toujours pour hydrater, nourrir mon corps le matin, j'utilisais et j'utilise encore depuis le premier trimestre le lait corps apaisant peau sensible à la rose musquée de la marque Hydraflore Paris. Pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que je l'avais reçu dans une box beauté qui ne contient pas d'huile essentielle et qu'il est destiné aux peaux les plus sensibles. Il me convient très bien et en plus j'aime bien sa petite odeur qui reste discrète. Le soir par contre, je préfère m'orienter vers un soin
un peu plus costaud, un peu plus nourrissant et plus gras. Pour ce faire, au premier trimestre, je me suis fabriqué un petit soin sur mesure parce que je ne savais pas quoi choisir entre trois ingrédients. J'ai tout simplement fait un soin homemade avec du beurre de karité, du beurre de cacao et de l'huile d'argan. Là, un bon trio bien puissant, bien nourrissant et aux vertus anti-vergeture également pour venir prendre soin des zones concernées. J'utilise également au niveau des jambes qui ont tendance à être beaucoup plus sèches aussi depuis cette grossesse. Pour le second trimestre, je suis restée sur la même routine, mais j'alterne le soir entre le soin que j'ai fabriqué moi-même et le beurre de karité seul uniquement, donc au niveau toujours de ma poitrine et de mon bidon qui commence à bien grossir. Donc celui que j'utilise, c'est celui de la savonnerie aubergine qui est d'une très grande qualité. Je n'en suis absolument pas déçue. Je m'en étais commandé un petit stock au début de la grossesse pour qu'il m'accompagne jusqu'à la fin parce que j'en suis totalement ravie. Au second trimestre également, j'ai intégré un nouveau soin que ma soeur m'a donné pour l'avoir utilisé également. C'est un soin plus ciblé pour les vergetures qui commencent à arriver. Comme je vous ai dit, moi j'ai une peau qui tire vraiment très facilement et qui marque très facilement. Et j'ai quelques débuts de vergetures, vraiment des débuts, des petites ombres. Mais c'est assez pour me faire peur. Il n'y a pas mort d'homme, mais quand même. Donc du coup, elle m'a donné ce petit soin de la marque Homem. Pour l'instant, ça va, il ne me déçoit pas comme la crème solaire. Et c'est un concentré correcteur vergeture. Donc lui, c'est à appliquer localement sur les vergetures déjà créées ou les débuts de vergeture. Et écoutez, il marche. Pour l'instant, il marche. Moi, j'ai plein de débuts de vergeture assez discrètes. J'applique localement et elle n'évolue pas alors que mon ventre continue à bien pousser. Donc j'en suis bien ravie de ce petit soin-ci. C'en est tout pour les soins de la peau. J'espère que je n'oublie rien. Si jamais j'oublie des choses, comme dans ma vidéo FAQ grossesse, je vous les noterai en commentaire épinglé. Parce que je pense que je vais oublier des choses. Je suis un peu tête en l'air actuellement. Au niveau du corps, qu'est-ce qu'on a encore? Sous la douche. Sous la douche, j'ai également changé mes gels douche parce que j'utilisais soit des savons saponifiés à froid avec des huiles essentielles ou certains gels douche avec des huiles essentielles. Et comme ma peau depuis le début de la grossesse est également beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactive, beaucoup plus sèche au niveau du corps et que surtout au premier trimestre je ne supportais plus les odeurs, je me suis orientée vers d'autres gels douche. Premièrement, je me suis pris le gel lavant hypoallergénique de la marque Mademoiselle Bio, donc pour les peaux fragiles et réactives, base lavante au pH neutre, qui est très bien. Il n'a pas d'odeur, il lave bien, il n'agresse pas la peau. Je l'alterne également depuis le début du second trimestre avec le gel douche haute tolérance sur gras qui est apaisant, anti-desséchant de la marque Eau Thermale de Jonzac. Donc pour les peaux sèches à très sèches, même sensibles, qui a également pas de parabènes, de sulfate. Celui-ci, je l'ai pris parce que depuis le début du deuxième trimestre, ma peau est également, j'ai l'impression que ma peau du corps est quand même plus sèche aussi. Gros coup de cœur, là il est plein, c'est parce que c'est mon deuxième flacon aussi. Mais voilà, j'alterne entre ces deux gels douche-ci pour mon corps. On a bientôt terminé pour le corps, il reste un produit et pas des moindres, le déodorant. Ça a été très compliqué de trouver un déodorant qui me plaise et qui soit sans huiles essentielles surtout. Avant ma grossesse, je commençais déjà à en tester plusieurs sans huiles essentielles parce que voilà, je savais que j'en aurais potentiellement bientôt besoin. Et celui qui m'a le plus plu, et grosse révélation d'ailleurs, c'est celui de la marque Acorel, le déodorant soin efficacité longue durée au citron, donc qui ne contient pas d'huile essentielle, qui est très doux. Ma peau le tolère bien et surtout il fonctionne bien, il a une odeur appréciable qui dure à peu près toute la journée, qui camoufle bien les odeurs de transpiration et en plus il est sous format bille et ce n'est pas forcément mon format de base préféré pour les déodorants. Moi je préférais les formats crème, mais alors celui-ci vraiment énorme coup de cœur et c'est celui que j'utiliserai jusqu'à la fin de ma grossesse, ça c'est sûr et certain et je vous le conseille vraiment les yeux fermés. Après il a d'autres senteurs, je ne les ai pas testés, moi celui au citron il me convient très bien. Pour le corps c'en est tout, maintenant on va passer aux cheveux. Ma nature de cheveux a également beaucoup changé depuis le début de cette grossesse. J'ai dû réadapter un petit peu toute ma routine, j'ai dû mettre entre parenthèses tous mes favoris. Au début de ma grossesse, au premier trimestre, mes cheveux sont devenus très gras. De base, ils étaient de nature normaux, mais là, avec la grossesse, extrêmement gras. Il régressait du jour au lendemain en fait, donc ça m'a vraiment perturbée. Je n'avais pas l'habitude, j'ai dû passer à un shampoing,
un jour sur 2, voire un jour sur 3. Après, j'essayais d'espacer au maximum, mais catastrophe. Au début du premier trimestre, je voulais utiliser le gel lavant hypoallergénique de Mademoiselle Bio qui est pour le corps et les cheveux. Gros flop, gros flop. Le jour même, j'avais les cheveux gras avec. Donc j'ai laissé tomber et je me suis recommandé un que je connaissais déjà, le shampoing doux à la mamélisse et aux protéines de blé de la marque Fleurance Nature. Et avec celui-ci, parfait. Mes cheveux régressaient un petit peu moins vite. Franchement, de pas beaucoup. C'était pas spectaculaire, mais là, de toute façon, avec les hormones, je pense qu'il n'y avait rien à faire. Donc, shampoing très doux, sans huiles essentielles, toléré par mon cuir chevelu, très sensible et réactif. Il laisse mes cheveux parfaitement propres, aérés, doux et brillants. Donc, je l'utilise depuis le premier trimestre et encore ici pour le deuxième trimestre. Je n'utilise que ce shampoing-ci et j'en suis absolument ravie. Au niveau de la nature de mes cheveux, à partir du deuxième trimestre, ils ont commencé à redevenir un peu plus normaux. Et tant mieux, ça fait du bien. Ensuite, j'utilise également, pas tout le temps, pas automatiquement parce qu'il n'y en a pas forcément besoin avec ce shampoing-ci, mais lorsque j'en ai envie, de l'après-shampoing et là j'alterne également avec deux. Le premier qui fut une belle découverte aussi, c'est l'après-shampoing solide l'Amazuna aux notes douces de vanille. Oh là là, il sent extrêmement bon cet après-shampoing, il marche très bien. Voilà, que dire de plus, il fait son job. Il démêle les cheveux, les rend plus soyeux et plus brillants. Et j'alterne également avec le démêlant haute protection de Mademoiselle Bio, toujours à la kératine végétale, l'huile de camélia, eau de coco pour les cheveux fragilisés et rebelles. Voilà, tout simplement parce qu'il ne contient pas non plus d'huile essentielle. Ça, c'est deux après-shampoings que j'utilise également depuis le tout début de ma grossesse et que je compte continuer à utiliser jusqu'à la fin. Et voilà, c'en est tout. J'ai fait tout le tour des soins que j'utilise dans ma routine spéciale grossesse. J'espère que cette vidéo pourra servir, pourra vous aider à vous créer votre routine si vous êtes enceinte ou si vous avez les mêmes types de peau ou de cheveux dont je vous ai cité auparavant dans la vidéo, ou si vous ne souhaitez simplement pas, ou si vous ne pouvez simplement pas utiliser d'huile essentielle dans votre routine. Là voilà, on a uniquement des produits naturels, bio et sains qui me ravit vraiment et que je vous conseille. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me le faire savoir en commentaire. Afin de ne pas louper mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!